Voilà, là on est mieux, on est à l'ombre. Bon Là on est bien. Parce que là, la avant le caméra, soleil, tout est bon. Écoute, ouais, on verra ce que ça donne. Hein. Bon, Bonjour à tous, bienvenue sur la Bonjour. chaîne. C'est Mickaël et Jean-Claude. et Jean-Claude Et et Mickaël. faire ma Et petite, Mickaël ma petite et Jean-Claude. présentation. Oui, maintenant ça va être plutôt Jean-Claude et Mickaël, hein, parce que c'est presque ta chaîne Ouais. aussi maintenant. Mais tu hein. rigoles, moi je veux pas. J'ai pas le temps pour tout ça, j'ai pas le temps. Ah oui, bah, J'ai il faut matériellement pas prendre le le temps. temps, il faut avoir le temps. Alors, qu'est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que c'est la première fois que je veux faire ça sur la chaîne. Oui, d'accord, Parce que bah, écoute, c'est plus, libre à toi. C'est plus mon truc, c'est une de mes. Oui, Encore une de mes passions. ouais, Et c'est les vinyles. les vinyles. Et c'était un peu compliqué parce Ouais. que ça n'a pas trop rapport avec la chaîne. Mais je me suis dit. Non, mais il y a des thèmes qui sont en rapport avec la chaîne. J'ai des vinyles, des BO de films. Oui. Et ça revient plus avec la chaîne, quoi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est film et, oui, bah après, et trucs. Je sais pas si on peut parler d'autres choses aussi. Si ça va vous plaire ou pas, Bah, dites-le dans les commentaires. Ou sinon, dites-nous franc. Hein. Franchement, arrêtez avec ça et faites autre chose. Voilà, mais de toute façon, c'est une vidéo comme ça. Hein, c'est pas. BO vinyle, tout ce qui est vinyle, les gens ils aiment bien aussi. Ouais. Hein. Ah, déjà, donc, on commence bien. Déjà, on commence fort. Premier vinyle. Star Wars. Star Wars, bon, ouais. On la connaît. Hein. C'est une grosse BO. C'est quoi Star Wars? C'est la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, d'accord. Donc, à l'arrière, on a une petite illustration de Dark Vador. Donc ça, c'est quoi? C'est un très beau prestage. Du premier film. C'est du premier film. On a 4 vinyles dedans. Ouais, on va montrer, hein, si tu le permets. Après, les vinyles sont assez classiques. Hein. À l'intérieur, c'est... ah oui, quand même. Il faut quand même... ah oui, c'est sympa. Vous le découvrez avant moi. Vous le découvrez les illustrations avant moi. 2 vinyles, pardon, pas 4. Ah oui, les hommes des sables. Ah oui, donc ça, c'est le premier Star Wars. C'est joli, hein, franchement, c'est sympa. C'est super beau. Une bonne qualité. Et donc, tu en as combien alors? 2. Tu en as 2 qui sont donc à l'intérieur. Voilà, on va juste les regarder. Oh, c'est classique, voilà, hein, c'est du noir. Hein. J'ai quelques vinyles de couleur. Ouais. Pas dans ceux que j'ai choisis là, je pense. Mais... On remet bien correctement, j'ai pas envie de l'abîmer. C'est pas grave, il coûte juste 500 €. Non, je rigole, je crois que j'avais payé ça. Je crois que j'étais tombé dessus à 5 € sur un marché. Ouais. Bon, c'est bien pour la collection, tu vois. Ouais, c'est. Et puis j'écoute quand même souvent. Alors je sais pas si tu connais Midnight Express. Oui, bien sûr. Oui. C'est dans la prison en Turquie. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est aussi une super BO de malade. Hein. Je me permets. Oui, mais permets-toi. Tu sais, quand on enlève ça, il y a des reflets. La couverture et à l'arrière, les photos du film. C'est un film que j'ai vu il y a une vingtaine d'années. Ils l'ont rediffusé il y a pas. Non, il est disponible sur Netflix ou sur Prime, je crois. Ouais, mais souvent ils le rediffusent aussi. Souvent ils le rediffusent à la télé. Donc là, on voit pas. pas. C'est un pressage original. Mais au moins, c'est bien, il est protégé. Ouais, hein. sur, donc Midnight Express. Ah ouais, le pauvre, il en subit plein hein, en prison. Ouais. Si vous l'avez pas vu le film, je vous le conseille quand même. Parce que c'est tiré d'une histoire vraie, je crois. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors, ça je connais pas. A Star is Born. L'acteur, vous le connaissez peut-être. Hein, il est sorti en 2018. Un super film avec. C'est un remake. Ah, il est bien épais. C'est un remake. Ouais. Là, par contre, il y en a. Il me semble qu'il y en a 2 ou 4. Ouais. 2. Et c'est quoi? Vas-y, raconte-moi. Moi, je connais pas celui-là. En fait, l'histoire du film, c'est une star du country. Ouais. Qui va rencontrer une nana dans un bar. Et en fait, cette nana, elle chante dans le bar. Et il s'avère qu'elle a plutôt une belle voix et en fait, il va la faire naître en tant que star. D'accord. Mais un très bon film. A Star is Born. Film dramatique. Hein. Soundtrack. Oui, justement, la Soundtrack, elle est vachement belle. Ouais, c'est joli, hein, franchement. Avec Lady Gaga et... Ah, c'est Lady Gaga? Oui, c'est Lady Gaga. Ah, et dans le film, elle se maquille pas et tout. Et... Attends, on va... Et c'est... comment il s'appelle l'acteur? Oh, je me rappelle plus du nom de l'acteur. Bradley Cooper. Et c'est Bradley Cooper. En fait, il y avait un truc avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Je me permets un jour parce que c'est joli, il faut le montrer. Fais gaffe parce que c'était un peu... Ta table, elle est un peu sale. Entre Lady Gaga et Bradley Cooper. J'ai encore vu un truc. Bradley Cooper, il lui a dit, en fait, je veux que tu tournes dans le film, mais sans maquillage. Et elle a dit, ok, mais moi, je veux que tu chantes dans le film. Et que tu chantes vraiment. Oui, parce que là, c'est vrai que je te dis, je l'aurais pas reconnu. Hein. Et il s'avère que Bradley Cooper a une voix de ouf. Hein. Ouais, il y a des belles photos sur les couvertures. C'est un beau collector, ça. Hein. Ouais. Franchement, sympa. Il y a des petites photos aussi. Du vent. Classe.
Ouais, ça rajoute un petit peu de contenu. Ouais, pour les fans, quoi. Un petit peu de contenu pour le... c'est des photos du film. Là, je la reconnais un peu mieux, Lady Gaga. Oui, là, elle est déjà... Elle a un air de chair. Tu trouves pas? Ouais, aussi. Ou sur la photo. Comment elle s'appelle? La Joconde. Ouais. Non, ça a le mérite d'être là. C'est bien. On va pas abîmer, on va tout remettre proprement. Bon, après, on n'est pas des professionnels de la présentation de vinyle. Bah ouais, bon, c'est pas... C'est bien découvert. On va mettre ça dedans. Voilà. Tu vas les ranger après. C'est une petite dédicace au Vinyl Club. Si jamais vous regardez la vidéo. Qui est abonné à la chaîne aussi. Hein. Ça m'a boosté un peu à faire cette vidéo. Tu vois. Donc il y a quand même des gens qui sont intéressés. Voilà, là j'ai ça on connaît. un beau... Interstellar. Que j'ai galéré plutôt à avoir. Oui, il est lourd. Hein. Ouais. Là, il y en a 4 par contre. D'accord. Là, il y en a 4, c'est un gros... Très beau film. Ah ouais, c'est un film... magnifique. Je crois que j'ai regardé... vu 3 fois, je crois. Moi, je l'ai regardé plus d'une fois. Ouais. Triste, hein, c'est triste. Hein. Christopher Nolan, il est sorti en 2014. Ouais. Un super film. Ouais. Franchement, un super film. Je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas vu. Assez difficile à comprendre. Ouais. Mais au bout de la 2e, 3e fois, vous comprenez. Ouais, il revient sur Terre 27 ans après. Film qui dure très longtemps. Hein. Il dure pas loin de 3 heures, je crois. Ou même plus de 3 heures. Non, moi je trouve qu'il est très émouvant. Ouais, et il joue tellement bien. Ouais, bon, après, c'est vrai que je vais pas tout ouvrir, mais Interstellar, franchement, on ne présente plus, quoi. Alors celui-là aussi, on le présente plus. Ouais, celui-là est connu aussi. Hein. Non, on le présente pas, on le présente plus. Gladiator, sorti en 2000. Ouais. C'est aussi une... Avec Joaquin Phoenix. Ouais. Une BO qui est juste énorme. Ouais, la musique, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est superbe. C'est du Hans Zimmer. Hein. Hans Zimmer, pareil pour Interstellar. Hein. Pareil pour Interstellar, d'accord. Hans Zimmer. Hein, regardez-moi ça, et d'ailleurs, joli. Ce mec, il a tout fait. Hein. Ce mec, il a tout fait. Hans Zimmer, il a fait Pirates des Caraïbes, il fait tout. Magnifique. Magnifique. Alors ça, vous connaissez. Oui, l'Histoire sans fin. Ça, c'est pour les plus anciens. Histoire sans fin, sorti en 84. Ouais, que j'ai vu au cinéma. Que tu as vu avec l'école. J'étais à l'école primaire, on était allé le voir et après on le regardait tous les ans, on le regardait en cassette vidéo. La maîtresse, elle nous mettait. Quand on était gentil, on avait le droit de le regarder. Il a vieilli quand même. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai essayé de le regarder sur les effets spéciaux et tout. Ouais. Ça a quand même vieilli. Hein. La musique était pas mal aussi. Après, la chanson interprétée par... comment il s'appelle? C'est marqué là. Limal. Limal, ouais. Ouais, c'était un beau film. Il y avait la chanson en française et il y avait la chanson... Moi, j'étais gamin à l'époque. Hein. Ouais, c'était féerique, quoi. Ouais. Non, c'est un bon film. Ouais, je me souviens quand je l'avais vu avec l'école, celui-là. Alors celui-là, je ne sais pas si tu connais. C'est... Lui, je le connais, le chanteur. Ah, bien sûr. C'est Labyrinthe avec David Bowie. Oui. Alors j'adore ce film. Ouais, je connais pas plus, mais... J'adore ce film. Ouais. C'est encore fait à l'ancienne, tu sais, il y a des marionnettes, tout est à l'ancienne. Et en fait, c'est l'histoire... c'est un film qui est sorti en 86. D'accord. C'est l'histoire d'une fille où ses parents partent à un restaurant, ou je sais plus si... ils partent au restaurant et ils laissent la fille avec... fille qui a 16-17 ans, avec un bébé. Et le bébé, il va pleurer. Et elle lit aussi un livre qui parle de gobelins et de tout ça. Et elle va dire, sur le coup de l'énervement, elle va dire « Ah, j'espère que les gobelins t'emportent loin. » Et elle claque la porte de la chambre et elle part. Et en fait, là, il y a... je sais plus comment il s'appelle en film. Il y a David Bowie qui, en fait, les gobelins vont emporter l'enfant. Et pour récupérer l'enfant, elle va devoir passer le labyrinthe pour retrouver l'enfant au milieu du labyrinthe. Je crois que je l'avais pas vu celui-là. Ce film est super. Ouais. Après, il a conte vieilli, de fées, quoi. C'est un truc féerique. Mais c'est un très très bon film. D'accord, Labyrinthe avec David Bowie. Ouais, et c'est Jim Henson. C'est Jim Henson qui est un marionnettiste qui a fait tous les marionnettes en fait. Okay. C'est Jim Henson qui a fait beaucoup de films sur les marionnettes, Dark Crystal et tout ça. Ouais, je ne connais pas Dark Crystal, tu connais? Non. C'est pas grave, j'apprends. Ah, t'as une autre culture que moi, Roadhouse. Je sais pas si tu connais. 1989, Roadhouse.
Avec Patrick Swayze. Patrick Swayze, oui. Aussi une BO de malade, hein, si vous pouvez écouter les sons de cet album. En fait, il joue le rôle d'un videur de discothèque. Non, je crois que je n'avais pas vu celui-là. Et ouais, c'est un videur de discothèque et puis il va rencontrer une nana qui va essayer de draguer, qui va draguer. Ouais. Un bon film des années 80. Hein. Ouais. Avec le look de l'époque et tout. Roda aussi, il est en bon état. Je l'ai vu un nombre de fois. Ouais. Non, je connais pas. Ouais. Je t'invite à regarder si jamais tu peux le trouver. Je sais pas, je crois qu'il est sur Amazon Moi, le film que j'ai vu avec lui, c'est Dirty Dancing et Ghost. Ouais, mais c'est un de ses films aussi qui l'a lancé. Populaire. Hein. Alors. Là, il y en a encore 2. Celui-là, tu devrais connaître. Celui-là, je connais. Celui-là, moi, j'aime moins. Sorti en 90, Edouard Main d'Argent. Ouais, j'aime moins. Moi, j'adore. Ouais, c'est ton genre de film. De toute façon, Tim Burton, il a fait de Johnny Depp la star qu'il est aujourd'hui. Hein. Ouais, bah oui. Aussi en grosse partie à cause de ce film-là. Moi, Johnny Depp, tu sais où est-ce que je l'ai connu dans 21 Jump Street. Oui, bien sûr. Quand il était flic. Mais c'est un des films qui l'a propulsé. Et puis, c'est un film qui fait penser à Noël. À chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde. Ouais. Je crois que je l'ai bien vu une vingtaine de fois. D'accord, en bon état. Et, ouais, celui-là est tout neuf. En bon état. Puis, ouais. Super à l'intérieur, bon, à l'intérieur, c'est classique, c'est noir. Hein, voilà, il n'y a pas de noir. faute de truc. Mais attends, très bon film. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, tiens, tes vinyles, je on laisse comme ça. Le psychopathe. Oh, il est beau ton vinyle. Attends, tiens. Et un des vinyles qui me tient le plus à cœur. Ah oui. Tu m'en parles souvent de ce film. Oui, Over the Top. Alors, c'est un film que j'ai adoré. Ouais. S'il y a bien un film que je devrais sortir de la filmographie de Stallone, ce serait Over the Top. Avec surtout que celui-là a une histoire un peu particulière. C'est un vinyle que j'ai vraiment galéré à trouver. J'étais en convention vinyle. Je suis tombé dessus. Mais à l'époque, j'avais plutôt une compagne qui n'appréciait pas trop ce genre de choses. Donc, elle m'a dit non, l'achète pas, c'est gaspillage d'argent, machin, bref. Beaucoup de choses qu'elle appréciait pas, enfin bref. Et puis, on n'en parle pas. Et puis, je ne l'ai pas pris. Et je m'en suis mordu les doigts parce que j'ai mis 7-8 ans à le retrouver. Grâce à ma compagne actuelle. Merci, Noémie. Je l'ai trouvé à la Brad Red Lille. Brad Lille, où on a fait tous les stands de vinyle, on n'a pas trouvé. Et à la fin, où on était sur le chemin pour rentrer, elle a fouillé dans un bac et elle l'a sorti. T'étais tout fou. Le mec, il m'aurait dit 100 €, 200 €, je l'aurais pris. Ah, on n'a même pas parlé des prix. Je l'aurais pris. Ouais, celui-là, tu l'avais payé combien? Tu te souviens? Et puis, le mec, quand on l'a sorti, il m'a dit 10 €. Et j'ai tout de suite sauté dessus. Parce que, là, tu franchement, pas. Il est en bon état. Hein. Sur Internet, ça se trouve, hein, mais c'est vrai que ça a un autre goût quand tu le trouves. Quand tu mets des années à le trouver et que tu le trouves en marché comme ça, ça a une saveur. C'est juste ouf, quoi. Et celui-là, c'est vraiment un que si je devrais abandonner tous les autres vinyles que j'ai, c'est celui-là que je garderai. D'accord. Voilà, il est sympa. Mais je me rappelle de ce film. C'est aussi une BO. Ouais, je regardais il y a des musiques quand j'étais gamin, je regardais, Il était bien celui-là, c'est vrai. C'est un super film que je conseille d'ailleurs. Quand il était camionneur et il s'entraînait. Tu vois. Il avait son truc. Ouais. Ah, je lui ai fait plaisir. Là. On est en accord. On est en osmose. On est en osmose. Non, voilà. Une partie que tu as, t'en as encore d'autres? Oui, j'en ai encore d'autres qui sont... après, c'est des albums... Si vous avez apprécié cette vidéo, si la vidéo elle marche bien, s'il y a beaucoup de commentaires, s'il y a beaucoup de likes et tout, on refera une partie 2. Je ne suis pas un spécialiste, j'aime les vinyles, je ne suis pas un spécialiste, j'en parle pas aussi bien qu'il faudrait en parler. Voilà, on l'a fait. C'est un rapport avec l'esprit geek, vu que c'est des films. Après, j'en ai d'autres, mais c'est plus des albums. J'ai encore quelques films, Rocky ou Conan. Mais voilà, en tout cas. Dites-nous si vous avez bien aimé, on vous refera une partie 2, peut-être même une partie 3, pourquoi pas. Peut-être une partie 5, 6, 7. Non, ça sera à inclure dans la chaîne, partie vinyle. Hein. Non, ça fait partie du monde de geek. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Mais de rien, j'espère que ça t'a fait plaisir. Ouais, ça m'a fait plaisir, franchement. Moi, j'aime bien ces trucs-là, un petit peu rétro comme ça, collector. Voilà, les amis, à la prochaine pour de nouvelles reviews et portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.